Les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2020. Alors, on va déjà commencer par vos blocages. Blocages, challenges, défis pour ce mois de janvier. Alors, pour vous déjà, avec la carte de Nadir... Oh, il y a la lumière. Là, vous voyez, avec le reflet, vous voyez mieux. Alors, avec la carte de Nadir, cette carte-là, elle nous parle de tout ce qui est noir, sombre, les ténèbres. C'est l'anéantissement de quelque chose, c'est la perte. On parle aussi, avec cette carte-là de Nadir, d'un passage obligé pour atteindre la lumière. D'accord? Donc j'ai l'impression que pour vous, au mois de janvier, vous allez devoir mettre toute votre concentration ici pour mettre fin, avec la carte de l'oméga qui représente l'aboutissement, la finalité d'un cycle, pour mettre fin à un cycle de fin, de perte, un cycle très sombre, très noir. Vous allez devoir, c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, bien ancré. Vous allez devoir vraiment peut-être comprendre l'origine de ce mal, l'origine de cette fin de cycle. Il y a vraiment cette notion ici de transformation, déjà d'une part, de fin de cycle, de transformation, de transformer les bases ici, de transformer ce qui a servi de base à quelque chose, voilà, ce qui a servi de base à cette fin en fait, de comprendre le pourquoi du comment. Vous allez devoir vraiment ici faire preuve d'intelligence et de concentration pour aboutir ici à la fin d'un cycle très sombre, très noir. Et on a aussi ici l'enfant et l'éléphant. Donc l'éléphant représente quelque chose de solide, de fidèle, de fiable. Et c'est aussi la protection, l'enfant. C'est quelqu'un de protecteur. Donc peut-être mettre en place quelque chose pour protéger un enfant. Mettre fin peut-être à un cycle assez négatif ici et tout mettre en œuvre, en place pour protéger un enfant. Après, si on ne parle pas d'enfant ici, on peut parler de quelque chose qui commence. L'enfant, c'est la nouveauté. Ça peut être aussi la naïveté, d'accord? La candeur, la naïveté. Donc peut-être se protéger par rapport à une forme de naïveté concernant un cycle qui est en train de se terminer, là, une grande transformation. Ouais, quelque chose qui est quand même latent depuis un moment. C'est quelque chose qui est bien ancré avec la racine. C'est quelque chose qui est là depuis un moment. Et aussi comprendre, comprendre les bases et le pourquoi du comment. Donc ça, c'est votre défi, vos blocages, votre challenge. Alors, déjà, on retrouve la carte de l'enfant ici et la naissance. Déjà d'une part. J'ai l'impression que pour vous, les Sagittaires, il y a un départ qui se fait. On parle de séparation ici. Il y a le départ en dos de paquet de la ligne du haut. Vous allez trouver ici des solutions au niveau de la famille. On voit bien ici, comme on le disait, il y a la mort sur la famille. Donc, j'ai l'impression qu'on peut parler ici d'une séparation familiale et trouver des solutions pour que le foyer se sente bien. On va trouver des solutions ici, on va trouver la clé, on va ouvrir une nouvelle porte pour tout ce qui concerne le domaine familial. On va avec l'atmosphère, avec l'été. L'été, on peut parler de récolte. L'été, c'est la saison des récoltes, mais c'est aussi l'atmosphère chaleureuse. Et avec les pensées, c'est un peu comme la carte de la sagesse, d'accord, qui parle de concentration, d'intelligence. Et bien la pensée, c'est pareil. Vous allez vraiment tout mettre en œuvre. Vous allez réfléchir pour un épanouissement au sein de votre cercle familial, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a un cycle, on est en période de transition. On le voit, en janvier, il y a des départs, donc ça peut être un départ physique, mais ça peut être aussi psychologiquement, se détacher d'une situation. Voilà, la perte. La perte, c'était
c'était Nadir. D'accord? Donc, oui, là, je vois un divorce, justice, des papiers au niveau légal. Il y a des choix à faire. Le travail, donc, ça peut concerner aussi le travail, hein, quitter un travail, d'accord? Et là, on rencontre des personnes qui vont nous aider, hein. On va à la rencontre de personnes qui vont nous aider, nous conseiller. En tout cas, au mois de janvier, on travaille ici pour un épanouissement, pour quelque chose, pour un bien-être, un mieux-être au sein de la famille. Ligne d'en dessous, on voit, donc toujours avec ce voyage, ça parle avec le départ. On part ici, on quitte quelque chose, on prend de la hauteur. On essaye de comprendre aussi quelque chose. Donc on parle d'une femme, on parle d'enfermement avec l'échec. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté là soudainement. Ben, j'ai encore une clé, une ouverture. Et là, on va passer son mois de janvier à réfléchir, hein. On va prendre de la hauteur, on va méditer, on va vraiment prendre le temps ici d'être très réceptif aux énergies alentours par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, hein. Et avec l'ouverture, et puis encore une fois les carrefours, hein, oui, 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 on va essayer de prendre des décisions en son âme et conscience, des décisions qui nous correspondent. Parce que je vois la culpabilité, donc on va essayer de faire les meilleurs choix possibles pour l'équilibre ici de la famille, peut-être aussi au sein d'un couple, d'accord? Mais on voit que c'est pour évoluer, pour grandir. Vous prendrez des bonnes décisions. Vous allez vers la lumière ici, d'accord? Il y a une belle ascension. Il y a encore la distance. Donc effectivement, hein, on prend de la distance ici, on s'éloigne de quelqu'un, de quelque chose. On voit bien une séparation, il y a la victoire. Donc on va se protéger ici. On va protéger son couple, on va protéger sa famille, on se protège soi-même aussi. La sexualité, c'est aussi la passion. Donc on va vraiment ici faire les choses avec passion, avec bienveillance aussi. Et il y a un petit sentiment de victoire ici, de réussite, hein. On s'éloigne, on coupe, on se sépare, on quitte un travail, peu importe. En tout cas, on fait un bond en avant. Ligne d'en dessous, pareil, le sacrifice, c'est la perte. C'est le fait aussi, avec la carte du sacrifice, de comprendre quelque chose ici. On met en lumière une situation. On met peut-être en lumière des mensonges, hein. Le sacrifice, c'est aussi un dévouement, un don de soi. On va laisser quelque chose derrière soi pour un commencement. On recommence ici quelque chose, un nouveau cycle. Il peut s'agir aussi par rapport à un enfant. Il y a la mort avec l'imagination. Donc on va essayer de se projeter ici, de se projeter dans un renouveau total avec son enfant, pour son enfant. L'enfant, comme je disais, c'est aussi un commencement, le début de quelque chose, le début d'un projet. On a le projet ici aussi. Donc on va essayer de faire face ici à quelque chose qui nous est imposé, hein. Moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui nous est imposé, mais on ne perd pas pied. On sait ce qu'on doit faire. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on sait ce qu'on doit faire. On a les mensonges en d'autres paquets, la libération. Donc, effectivement, encore la clé. Bon, effectivement, on se libère de quelque chose de très lourd, hein. On se libère, hein, ici, comme on le disait avec Nadir, on se libère d'une perte, hein, de la noirceur, des ténèbres ici, hein. On se libère des mensonges, hein, de la fausseté, de la trahison. On se libère aussi peut-être d'un masque qu'on a porté pendant quelques années, quelques temps. Et on a la clé, on trouve des solutions. Oh bah oui, par rapport à une désillusion et la rupture. Voilà, et l'accomplissement. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle ici, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et on trouve très vite les solutions. En janvier, il y a tout qui va s'illuminer, tout qui va s'éclairer pour vous, hein. Ça, c'est certain. En dessous, on nous parle d'événements imprévus, hein. Le point d'exclamation, c'est l'imprévu. Par rapport à un homme, j'ai 2 cartes d'hommes ici. On est dans une situation, dans le labyrinthe, on était un peu perdu. Une situation qui ne pouvait plus avancer, qui était arrivée à son terme. D'accord? On voit que vous allez avoir quand même beaucoup de déplacements, encore une fois, des déplacements pour des accords, pour des signatures, pour s'entendre sur quelque chose. Il y a beaucoup de communication. Voilà, vous allez être conseillé, guidé, conseillé par rapport à des obstacles, hein, des obstacles au niveau sentimental ici.
En tout cas, il y a des belles surprises aussi au niveau sentimental et relationnel. En tout cas, vous allez faire en sorte ici de vous sentir bien, de faire en sorte que votre entourage se sente bien, parce qu'on voit, il y a quand même ici la carte de la sagesse, du Bouddha, la carte du zen ici. Vous allez ici, encore une fois, on s'éloigne, on part. L'avion, c'est la rapidité. On s'éloigne d'un ennemi. Ici, bon, j'ai l'homme, mais c'est général, donc on peut aussi penser que ce soit une femme, ça peut être vous aussi. En tout cas, on quitte une situation de conflit, de mensonge, de jalousie, de trahison. Et avec l'éclair, il y a quelque chose aussi de soudain qui arrive, comme je le disais avec le point d'exclamation. Mais c'est comme si vous aviez des lueurs, une lueur de génie, hein, la solution qui arrive maintenant, là, tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avec la ligne d'en dessous? Non, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Oui, vous allez prendre du recul ici, une distance nécessaire. Vous allez vraiment, comme on le disait, hein, vous concentrer ici pour pouvoir partir intelligemment. Voilà, partir intelligemment d'une situation, et il y a de l'imprévu ici. L'éclair, ça peut être aussi des conflits, hein, des disputes, des désaccords, vous voyez, tout ce genre de choses. En tout cas, vous allez fuir tout ça. Ouais, vous allez fuir. Oui, la stagnation. Encore la carte de l'enfant, de l'adolescent. Donc l'enfant est beaucoup présent. Donc pour certains, il va s'agir de protéger un enfant, de penser aux intérêts d'un enfant ou des enfants en tout cas. On tourne le dos ici, hein. On tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un, une situation. C'est aussi la tromperie, les mensonges, tout ça, hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous en janvier. On a fermé les yeux, hein, on s'est voilé la face sur quelque chose, hein, mais maintenant on a les clés, on a les solutions, on débloque plein de choses, on est porté de toute façon par ce changement de cycle. Voilà. Alors, vos conseils pour ce mois de janvier, les Sagittaires. On a la guérison. Hein, on vous dit retrouvailles avec votre véritable nature. Donc effectivement, ça confirme, vous allez vraiment prendre le recul nécessaire, être vachement plus réceptif à vos besoins et aux besoins de cet enfant, voilà, de votre entourage, de votre famille en tout cas, pour un équilibre. Hein. Et on vous dit qu'on pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc les imprévus, les clés, hein, qui arrivent soudainement. Donc voilà, en tout cas en janvier, il y a des solutions qui vont arriver à vous, ça c'est certain. Les choses ne vont pas traîner. On a ici la fin et le commencement, donc voilà, un nouveau cycle qui commence ici. Et on a la carte de la destinée. Cette carte-là, elle nous parle de destin, voilà, d'ambition et de chance. Donc vous allez vraiment tout mettre en œuvre en janvier pour commencer un nouveau cycle, une nouvelle aventure, dans quelque domaine que ce soit. Et en janvier, l'univers vous y aide tout simplement. Voilà. Et enfin, on a vous saurez au matin. Donc, et l'exercice. Donc, l'exercice pour moi ici, c'est pas tant faire du sport, hein, c'est un petit peu la concentration, l'intelligence. Hein, vous voyez ce travail de ce recul que vous allez prendre. Limite un peu méditer. La nuit porte conseil, comme on dit. Donc, si vous avez des décisions à prendre, vous allez les prendre intelligemment. Et on vous dit que, voilà, en général, c'est toujours le matin quand on se réveille, hein, donc du repos, hein, aussi beaucoup de repos pour vous. Voilà les Sagittaires pour vous, pour janvier 2020. Je vous remercie les Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt.